Bonjour les humains, les humaines. Je fais ma petite vidéo matinale. Euh, ce matin, je vais vous parler de l'état de sidération. C'est un état que j'ai expérimenté ces derniers jours et que j'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Et je pense que on a tous expérimenté ça à un moment. L'état de sidération, c'est un état de gel en fait. C'est un moment où un choc émotionnel ou un événement fait que il n'y a plus de possibilité d'agir quelque chose, de faire un choix. Et au niveau du cerveau, ce qui se passe, c'est une sorte de déconnexion. Vous pouvez aller voir, il y a plein de vidéos sur l'état de sidération. Je pourrais peut-être vous mettre des liens. C'est cette partie du cerveau animal qui, quand il y a un grand danger, peut soit générer l'attaque, soit générer la fuite, ou l'état de sidération, une sorte de mort. D'ailleurs, l'état de sidération génère au niveau hormonal, je ne sais plus comment s'appelle cette hormone, la quai quelque chose, qui augmente le rythme cardiaque et tout ça, ça peut mener jusqu'à la crise cardiaque. J'ai pu observer ça par exemple quand ma chatte Lunita ramène un mulot ou une souris et que dans toute ma bravitude, j'arrive à attraper cette souris et la mettre dans un Tupperware et la remettre au jardin. Je pense l'avoir sauvée et en fait pas du tout. Elle fait une crise cardiaque en général et puis elle meurt assez rapidement. Et dans le jeu humain, dans la pièce de théâtre humaine, c'est un peu la même chose. Ce que je pourrais raconter comme expérience, c'est... j'ai plein d'anecdotes, de sites de rencontres avec des choses très très violentes. Peut-être qu'un jour je ferai un one-woman show là-dessus. Une fois, dans mon inconscience et imprudence, j'ai été bloquée dans un ascenseur par une personne homme cis qui a commencé à m'embrasser. J'ai dit non. Et il recommence et je dis non. Et il recommence et je dis non. Donc j'ai dit non 3 fois. Et il recommence et je me suis vue l'embrasser aussi. Et quand tout cet événement s'est terminé, j'en ai parlé à un ami que j'aime de tout mon cœur, qui est assez éclairé sur tous ces sujets, et qui me dit mais tu connais l'état de sidération? Parce que je lui dis mais je comprends pas, j'ai dit non, et puis j'ai l'impression d'avoir embrassé cette personne, d'avoir été dans le sens de ce que cette personne voulait, alors que c'était absolument pas ce que je voulais moi. Et il me dit mais l'état de sidération, c'est ça, c'est ton système nerveux qui se met dans un état comme de déconnexion et qui agit ce qu'il a besoin d'agir pour sauver ta peau. Et je suis allée me renseigner, j'ai regardé plein de vidéos, j'ai lu des choses. Et ce qui me vient, c'est que typiquement quand on travaille autour de la menstruation, comme ce que je fais, comme ce que je transmets, et ça c'est une chose que je partage dans mes ateliers, c'est que quand on travaille autour de la menstruation, on va forcément atteindre la sphère intime, la sphère sexuelle. Et forcément, on va arriver à des moments où il y a des traumas qui émergent, qui se réveillent et où des abus vont être confiés, partagés. Et l'état de sidération fait que la personne qui a été en posture, je vais dire, de victime, peut ne pas déposer plainte, peut se dire mais en fait c'était de ma faute, etc. Parce que on ne se voit pas dire non.
où on se voit dire non, mais quand même aller dans le sens de l'agresseur. Et ça, c'est un mécanisme vraiment pour sauver le psychisme. Et ça peut mener à une dissociation psychique, c'est-à-dire comme si on quittait notre corps. Et pour, comment dire, se rassembler et atteindre de nouveau un niveau de paix et de calme nerveux, enfin de retrouver son état neutre, ça prend énormément de temps. J'ai vécu une sidération il y a quelques jours, pas du tout une agression physique, mais une situation où je me retrouve dans un lieu avec une réalité qui ne correspond pas. Et disjonction complète, je sens à l'intérieur de moi que je veux partir et je ne le fais pas. Et je reste dans cette situation pendant 24 heures. Il se trouve que, merci à ça, ma posture de thérapeute ou de chamane, ou de praticienne en chamanisme, parce que je ne me considère pas chamane, m'a sauvé les miches, parce que ça m'a permis de mettre le danger à distance. Et de sauver ma santé mentale. Mais c'est qu'une fois où je suis retournée dans mon espace de sécurité, qui est ma maison, qui est mon hôtel, qui est de me faire un bain avec du sel, avec une pierre qui nettoie, avec tous les outils que j'ai à ma disposition, que j'ai pu me dire, waouh, en fait, c'était un état de sidération. Et qu'est-ce que j'ai comme outil maintenant pour faire circuler toute cette énergie de peur qui a été bloquée? Alors ça peut être le massage, ça peut être la psychothérapie, si c'est des choses qui ont été chroniques et récurrentes, c'est vraiment... Moi j'évangélise les gens à la psychothérapie. Je ne dis pas uniquement que la psychothérapie. La psychothérapie, comment je pourrais dire ça, alliée à d'autres thérapies, que ce soit énergétique, que ce soit dans les soins chamaniques, que ce soit ostéopathique, de reboutement ou quoi que ce soit, c'est vraiment... ça multiplie les effets de chacune de ces ressources de soins. Parce que ça permet d'aller au niveau cognitif, au niveau de sa propre légende familiale, chercher les répétitions qui peuvent être juste dans cette réalité-là, ou au niveau transgénérationnel, par exemple. Et ça, c'est non négligeable, vraiment. Puisque quand on est dans le ventre de notre mère, en tout cas en tant que, on va dire, embryon femelle, on possède déjà tous les ovules qui potentiellement peuvent donner un enfant. Donc ça veut dire que j'étais déjà dans le ventre de ma grand-mère. Donc je connais les traumas, ou je reçois l'énergie des traumas qu'elle a reçus, elle. Pour sortir de cet état de sidération, donc je me suis offert des soins, vraiment quelque chose de l'ordre de la chaleur, de la réassurance. Et hier, fort heureusement, j'avais une thérapie ostéopathique viscérale. Et je suis arrivée devant ce thérapeute qui me dit « Comment ça va ?» Je dis « Ça va pas du tout !» Je me sens en situation d'effondrement, en fait, d'effondrement nerveux, émotionnel, etc. Et il me dit « Bon, il y a deux options, soit on travaille, parce que je lui décris tous les, en guillemets, rappels antérieurs à l'événement de il y a quelques jours. Et il me dit, il y a deux options, soit on travaille sur ce qui s'est passé antérieurement dans votre vie, soit on travaille juste au niveau de l'énergie de ce qui s'est passé ce week-end. Je lui dis, mais vous feriez les choses comment? Et il me dit, moi je travaillerai d'abord sur ce week-end pour libérer, puis ensuite on peut aller plus profondément. J'ai dit, je vous fais confiance. Et donc il commence à travailler sur les viscères, sur les organes. Il me dit, la vésicule biliaire, quand on se fait de la bile, elle est vraiment surchargée, ça va
pas du tout. Donc il a beaucoup travaillé là-dessus, c'était très très inconfortable à des moments douloureux. Et il me dit, wow, ça circule très très vite. Je suis étonnée. Ça circule pas. Quand il y a un trauma comme ça, c'est rare que ça circule de nouveau rapidement comme ça. Et il me dit, je pense que tout le travail psychothérapeutique et d'enquête sur vous-même que vous faites depuis des années, ça permet de fluidifier ça aussi vite. Il me dit, ben, vous verrez tout à l'heure en sortant, vous faites attention à toutes les marches parce que ben, t'es un peu shooté en fait après un soin comme ça, quand tu as pu libérer toute l'énergie de stress énorme que ça a généré. Moi, je sais que ce genre d'état de sidération, c'est quelque chose qui peut me prendre jusqu'à 1 semaine pour drainer vraiment, même plus suivant l'état que c'est. Donc, c'est vraiment pour moi, au niveau émotionnel, j'aime bien le mot émotion en anglais, emotion, c'est e-motion, c'est de l'énergie en mouvement. Et puis, quand il y a un choc émotionnel, c'est comme si l'énergie se bloquait à un endroit. Et ma vision, c'est de toujours chercher comment je peux refaire circuler l'énergie. Ça peut être en dansant, ça peut être en criant, ça peut être en sautant, en me secouant, ça peut être en créant, en écrivant. Vraiment, de trouver tous les moyens qui me permettent de ventiler ça, de faire circuler ça pour retrouver un état neutre, pour pouvoir accueillir mes visions, mon énergie pour ma grande vision, par exemple pour l'une, et me remettre dans le centre de ma vie. Et là, j'ai un petit dessin que je vous ai déjà montré quelque part sur une de mes vidéos. C'est toujours ce triangle victime, bourreau, sauveur, dans lequel la petite humaine que je suis se retrouve quand, typiquement dans cet état de sidération que j'ai expérimenté l'autre jour. Et c'est comment je passe de ça à ça. Et dans ce centre, je suis souveraine. Donc là, déjà, ce que j'ai fait, c'est activer ma médecine, aller chercher mes ressources et demander de l'aide. C'est vraiment... demander de l'aide, c'est un des premiers gestes qui sauve et c'est l'acte le plus courageux qu'on puisse faire. L'alchimiste, c'est comment transformer ça. Donc c'est me dire, ok, il y a un trésor derrière cet inconfort. À moi de le trouver, de le mettre en mots, en chant, je ne sais pas. Et l'artiste, vraiment d'être créatrice, créateur, à partir de ça, en fait, de transformer la merde en merveille. J'espère que ça vous a servi. Pense à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. Tu peux me suivre sur les réseaux, sur Instagram, l'une avec un petit trait entre chaque lettre. Il y a ma page Facebook aussi sur laquelle je poste des choses. Cette chaîne YouTube et puis bientôt des TikTok. J'essaye vraiment d'activer l'énergie entrepreneuriale en moi. C'est vraiment quelque chose que je connais et que j'amplifie pas assez. Parce que parfois, comme tout le monde, j'ai pas confiance. Et de me... Comment dire? De prendre dans mes bras la vision que j'ai, la grande vision que j'ai de l'une, c'est-à-dire que dans toutes les consultations médicales, soit poser la question, vous en êtes où dans votre cycle? Ça me permet de me remettre au centre, de voir que je suis au service de cette vision, d'oublier le petit moi qui aimerait qu'on l'aime, aimerait réussir, n'a pas envie de souffrir, etc. Et de vraiment être en dévotion à cette mission qui est pour la santé du plus grand bien de tous. Parce que même si tu n'as pas tes règles, même si tu es un homme, tu es en interaction avec des femmes. Et de poser cette question avec bienveillance. Pas d'être dans t'as tes règles, quoi. C'est pas du tout ça. C'est t'en es où dans ton cycle pour que moi, je puisse t'accueillir, pour que moi, je puisse être ton allié. Bonne journée, pouce bleu!